Alléluia. Donne-moi un bon amen, un amen vitaminé. Alléluia. Ouais. Vous savez, le Alléluia est très important. Alléluia. Ça veut dire simplement louer l'Éternel. Et nous contribuons, lorsque nous disons Amen, à ce que la louange soit accordée à Dieu. Mais je sens des faibles Amen ici et là. Alléluia. Il fallait des Amen vitaminés. Alléluia. Dis Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Vous savez, lorsque tu dis Amen, ce n'est pas pour faire plaisir au prédicateur. Alléluia, merci maman. Ce n'est pas pour faire plaisir au prédicateur. Alléluia, non pas pour faire joli, non. C'est vraiment pour que tu contribues à ce que la louange soit donnée à Dieu et à Dieu seul. Alléluia. Amen. Donc quand on dit Alléluia, dis Amen avec force et puissance, parce qu'il convient de louer le Seigneur. Et là où il est loué, il est présent. Alléluia. Et sa présence est indispensable. Il est nécessaire. Alléluia. Donc on dit Alléluia, dis Amen. N'hésite pas, ne fais pas ça pour m'encourager, mais fais-le parce que tu veux véritablement louer l'Éternel. Louer l'Éternel, c'est un commandement, c'est une invitation qui t'est faite. Alléluia, de contribuer ensemble avec les anges à célébrer l'Éternel. C'est indispensable de pouvoir le faire. Donc n'hésite pas lorsque tu entends Alléluia, dis Amen. Un bon Amen vitaminé. Alléluia. Dis Amen. Nous lisons dans 2 Corinthiens 16, verset 20. Je ne serai pas très long, je vais essayer d'aller vite. Alléluia. Nous sommes dans le thème de l'année qui est chercher le royaume des cieux. Et le sous-thème qui est le ministère de la réconciliation et la parole qui suit avec. Alléluia. Le ministère de la réconciliation. Nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5. À partir du verset 16. De Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 16e, la Bible déclare: ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Que cette parole t'accompagne à chaque instant. Donne-moi un bon amen. Que cette parole t'accompagne à chaque moment. Sois réconcilié avec Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. La Bible dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Vous savez, Paul n'avait pas été de ceux qui avaient vu Christ comme ça de près, mais il était de cette génération-là. Il n'avait pas vu Christ peut-être de près, peut-être de loin, mais il n'était pas parmi ceux qui avaient partagé sa couche, qui avaient marché avec lui. Mais lorsqu'il a reçu la révélation du Seigneur, il a eu une autre révélation de Jésus. Alléluia. Il était connu comme un simple rabbi, un maître de la loi. Mais lorsqu'il a eu la révélation, lorsqu'il a été réconcilié avec Dieu au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, alléluia, c'était un homme tout autre. Il connaissait Dieu d'une autre manière. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Alléluia. Quand tu regardes par la chair, tu peux soit négliger une personne. Si tu regardes par la chair, tu peux réellement
voir que tel à tel n'a pas trop d'intérêt. Alléluia. Parce que tu regardes par la chair. Quand tu regardes par la chair, tu peux passer à côté par rapport à une situation, à une circonstance. Alléluia. Lorsque tu regardes par la chair, il y a peut-être des circonstances, des liens, des forteresses qui t'empêchent de pouvoir avancer. Alléluia. Tu trouveras que ces circonstances ne bougent pas à cause de telle personne. Tu vas chercher réellement l'opposition au travers des hommes, alors que c'est plus loin. Alléluia. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. C'est très important. Il est important réellement que nous puissions réaliser cela. Alléluia. Mais qui ne regarde plus selon la chair? Mais c'est celui qui est réconcilié avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une action qui se passe à l'intérieur de lui, à l'intérieur de celui qui est réconcilié avec Dieu. Lorsque tu es réconcilié avec Dieu, il se passe quelque chose au plus profond de toi. Il y a un changement qui se fait dans ta vie. C'est alors que tu ne regardes plus d'une manière humaine, d'une manière charnelle. Alléluia. Les hommes gardent toujours leur chair, tu le vois tel quel, mais tu le vois d'une autre manière. Alléluia. Le chrétien doit apprendre à considérer les autres d'une manière nouvelle, non à cause de ce qu'ils sont, mais à cause de ce qui a été opéré en lui. Alléluia. À cause de ce qui a été opéré en toi. Regarde les autres d'une autre manière. Alléluia. L'apôtre dit ici, nous maintenant, nous ne connaissons personne, plus personne selon la chair. Plus personne ne regarde pas selon la chair. Parce que l'homme n'est pas que chair, mais il est aussi esprit. Alléluia. Donc, cette vérité profonde doit être assimilée par chacun. Afin que nous puissions éviter des difficultés qui surgissent souvent au milieu de nous. Parce que nous connaissons et nous avons des rapports entre nous selon la chair, c'est-à-dire à la manière du monde. Alors, la chose la plus facile, la plus naturelle qui vient, c'est de constituer des partis ou des clans, de former réellement, d'aimer des personnes par des préférences, parce que nous sommes encore au niveau de la chair. Mais un chrétien réellement doit réellement entrer au-dedans de lui pour connaître réellement celui-ci qui est proche de lui, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Nous ne connaissons plus maintenant selon la chair. C'est très important, alléluia, de ne pas regarder à la chair. Vous savez, même le mariage, l'amitié, tout cela ne doit pas être basé selon la chair. Il faut que cela soit vu d'un regard spirituel. Il faut que tu puisses le regarder d'une autre manière. Pourquoi beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés? Parce qu'on a vu des choses et on les a constatées selon la chair. Alléluia. Il est important de ne considérer personne ni quoi que ce soit qui arrive selon la chair. Vois toutes choses de manière spirituelle. Même tout ce qui vient de se passer, nous ne pouvons pas le regarder selon la chair présentement. Il faut le voir selon l'esprit. Alléluia. Il est très important de ne point considérer les autres selon la chair. Alléluia. Nous perdons souvent un bon jugement parce que nous regardons selon la chair. Il est important de ne pas regarder selon la chair. Alléluia. Très très important. Vous savez, le monde regarde à ce qui frappe le regard, ce qui est réellement, qui est conforme à la chair. Il y a des standards maintenant. À l'heure actuelle, c'est des filles minces qui ont la côte, tout ça. Et les gens réellement se conditionnent selon cela. Il y a ce qu'on appelle actuellement des make-up. Et quand les personnes, les femmes mettent cela, tu vois qu'elles se ressemblent tous. Parfois, elles ont comme l'impression d'être des drag queens, pas tellement. Il y a une totale ressemblance. On montre la personne avant et après. C'est réellement la personne complètement différente. Alléluia, tu pourrais l'apprécier réellement durant la soirée, mais le matin, tu verras que c'est une autre personne. Alléluia, parce que tu as regardé selon la chair et les phares et ce qui a été mis au-dessus. Alléluia, ne regardons plus personne selon la chair. Et pour cela, tu as besoin d'être réconcilié. Alléluia, parce que si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, ta vision, tes opinions ne seront que concentrées sur la chair. Alléluia. Quel est le standard de ce monde? C'est les hommes riches, c'est avoir de plus en plus d'argent. Alléluia. Mais Dieu nous parle que réellement un jour, un homme qui était riche, qui s'habillait de manière avec opulence, avec des fins lins, des choses coûteuses, il vivait dans le luxe,
luxe, il avait des bons repas. Mais devant sa porte, il y avait un homme qui était réellement couvert de plaies. Il était dans la difficulté, c'était un pauvre, il s'appelait Lazare. La Bible déclare que lorsqu'il mourut, ce pauvre Lazare alla dans le sein d'Abraham. Mais le riche, lui, alla réellement en enfer. Alléluia. Et c'est là, en enfer, qu'il a réalisé que Lazare, que lui avait négligé, il avait un point de vue réellement assez charnel vis-à-vis de cet homme. Et d'un point de vue humain, on pourrait dire que lui a réussi, l'autre a échoué dans sa vie. Mais nous voyons qu'en finalité, en définitive, c'est le pauvre Lazare qui est entré dans le sein d'Abraham. Et c'est le riche maintenant qui était dans la difficulté et qui réellement réclamait un peu d'eau pour réellement étancher sa soif, tellement les tourments étaient graves. Alléluia. Il est réservé aux hommes de mourir une fois après un jugement. Mais avant le jugement, le Seigneur nous montre ici qu'il y a des moments de tourment qui attendent ceux qui vont refuser d'être réconciliés avec Dieu. Alléluia. Et c'est ce que le riche ne voulait pas. Lorsqu'il fait sa requête en disant, Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il aille prévenir mes frères qui sont restés là-bas, pour qu'ils ne viennent pas en ce lieu ici. Abraham va lui dire qu'ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Alléluia. Donc ça veut dire ici que cet homme-là, durant sa vie sur la terre, n'avait pas écouté la parole de Dieu. Il avait négligé cela. Il le regardait selon un point de vue humain. Il n'a pas regardé l'importance de la parole. Il n'a pas regardé l'importance d'être réconcilié avec Dieu. Alléluia. Il est très important d'être totalement, complètement réconcilié avec Dieu. Et lorsqu'il a refusé, il est allé dans des séjours de mort. Et là, il était en difficulté. La Bible donne encore une autre parabole d'un autre homme qui était riche, mais qui était satisfait réellement de ce qu'il avait. Il a dit, je veux me réjouir de ce que j'ai fait, mais subitement, le même jour, son âme lui a été redemandée. Alléluia. Donc, l'abondance d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a, de ce qu'il possède, de ce qu'il est. Alléluia. Parce que cela dépend uniquement de Dieu et de Dieu seul, qui est le créateur de tout être. Et lui nous demande, qui est la fin réellement de ce passage, d'être réconcilié avec lui. Alléluia. Il est très important. C'est un appel pathétique de Dieu adressé à chaque être humain. Cette parole ici est écrite aux Corinthiens, mais elle a une portée encore plus large. Elle vise ceux qui ont cru, mais également ceux qui n'ont pas cru. Elle a une portée générale. Elle te concerne toi, me concerne. Elle concerne même celui qui est un incroyant, qui ne connaît pas Dieu. Chacun, dans quelque étape de sa vie, doit être réconcilié avec Dieu. C'est pourquoi il dit, je vous en supplie, frères, sœurs, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. C'est très important d'être réconcilié avec Dieu. Celui qui ne croit pas en Dieu, celui qui ne reçoit pas les choses de Dieu, c'est l'enfer qui l'entend. C'est réellement les tourments qui réellement l'attendent. Donc il est très important d'être réconcilié avec Dieu. C'est une question de vie ou de mort. Il est important et nécessaire que nous ne puissions pas prendre à la légère cet appel et cette recommandation de Dieu, d'être à chaque instant, à chaque moment, réconcilié avec lui. C'est pourquoi Jean 3,16 dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Ni plus ni moins que périr, ni plus ni moins que réellement la détresse pour quiconque ne croit pas en Dieu. Mais celui qui croit en Dieu, celui qui donne sa vie au Seigneur, alléluia, il est réconcilié avec Dieu. Alors la perdition n'est plus réellement son lot et le salut lui est accordé. Alléluia. Et pour ce salut, Dieu a sacrifié son Fils, son unique. Alléluia. Jésus-Christ est venu en chair. Il a
payer le prix fort afin que toi et moi, celui qui croirait, puisse être sauvé. Alléluia. C'est pourquoi celui qui croit en lui, réellement, ne verra pas la confusion. Alléluia. Si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Alléluia. La Bible parle du prophète Samuel dans la maison d'Isaïe. Lorsqu'il est venu pour oindre un nouveau roi pour Israël. Alléluia. Il a fait le mauvais choix. Il a regardé au plus grand Eliab. Il a vu que c'était un géant. Il s'est dit, certainement Dieu a choisi celui-là. Mais Dieu les avait tous rejetés. Mais il avait choisi David, celui-là qui n'était même pas dans la salle. Il était avec les brebis. Alléluia. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Goliath s'est levé tel un géant. Il mesurait 3 mètres. C'était un homme puissant, un homme de guerre que l'on craignait. Et pendant 40 jours, il a fait des menaces. Et toute l'armée d'Israël était comme pétrifiée, ne savant pas comment combattre. Tellement il avançait, il a dit, donnez le meilleur de vous et je combattrai avec lui. Tous avaient peur. Alléluia. Lorsqu'il a vu un jeune homme s'avancer devant lui, il a vu que c'était n'importe qui. Il a dit, je veux jeter ton corps aux animaux des champs. Mais il ne savait pas que c'était lui qui avait vaincu le lion et l'ours. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Alléluia. L'apôtre Paul dans l'île de Malte, lorsque réellement il est mordu par un vipère, après le naufrage, les gens du coin ont vu qu'il était mordu. Ils ont dit, certainement cet homme est un meurtrier. Parce que la justice n'a pas voulu réellement qu'il puisse être sauvé. Et il doit néanmoins périr. Mais qu'est-ce qui est arrivé? L'apôtre a secoué le serpent qui est tombé dans le feu. Il n'a eu aucun mal, aucun dommage. Alléluia. Et ces gens ont changé d'avis vis-à-vis de lui. Ils ont dit non, ce n'est plus un meurtrier cet homme. Certainement c'est un Dieu avec un petit Dieu, un petit dé. Ils ont voulu même se prosterner devant lui. Il a refusé cela. Alléluia. Les gens vont changer d'avis. Je suis venu t'annoncer que les gens vont changer d'avis sur toi. Tes adversaires vont changer d'avis et seront terrassés tel Goliath. Ceux qui doivent te béniront et vont contribuer à ta bénédiction parce qu'ils auront un nouveau regard parce que tu es réconcilié avec Dieu. Alléluia. C'est cela l'apanage de ceux qui sont réconciliés avec Dieu, gardés, protégés et sont des puissants pour abattre même des géants parce qu'ils ont choisi d'être réconciliés avec Dieu. Alléluia. Le ministère de la réconciliation avec la parole qui en suit, une parole de réconciliation. Alléluia. Cette parole de réconciliation te touche et t'introduit directement dans la famille de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le verset 17 dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Être en Christ, c'est une position, c'est une nouvelle identité qui est donnée à celui qui est réconcilié avec Dieu. Alléluia. Car tous les hommes sont pécheurs et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais il a plu au Seigneur d'envoyer son Fils unique pour venir en faveur de ta vie et de ma vie, afin que lorsque nous croyons, que nous puissions être en Christ, soyons réconciliés avec Dieu. Alléluia. C'est une position dans laquelle Dieu te place. Et j'ai beaucoup aimé le passage que le pasteur donne souvent, que le passage de ce cancre-là qu'on met dans une bouteille et qu'on l'on place dans un poulailler où les poules sont là en train de chercher à manger. Ils ne pourront pas le toucher parce qu'il est dans ce bocal-là, protégé. Alléluia. C'est cela, être en Christ. Être en Christ, tu es une nouvelle création. Tu es placé réellement dans la famille de Dieu. Tu es placé dans une position extraordinaire. Alléluia. Recevons une nouvelle identité. Et tu es comme Dieu te voit. Alléluia. Être en Christ, Dieu te voit d'une nouvelle manière, non pas de la manière charnelle. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et Dieu ne voit pas selon la chair, parce que lui, il est le créateur de la chair. Donc, il te choisit de quitter la chair pour t'introduire dans la famille de Dieu. Et tu n'es plus réellement selon la chair. La Bible déclare que lorsque nous sommes en Christ, cela ne dépend pas de la volonté de l'homme, ni du sang, mais cela dépend de la volonté de Dieu.
de Dieu seul. Alléluia. Tu n'entres pas dans cette famille à cause de ce que tu as, de ce que tu possèdes, mais tu entres à cause du sang de Jésus qui a coulé pour toi. Et lorsque tu crois, tu entres dans cette famille et tu es en Christ. Tu es placé dans une position nouvelle, dans une identité spirituelle. Et tu deviens un enfant de Dieu, un saint, né de l'Esprit de Dieu, un citoyen du ciel. Et la connaissance de qui nous sommes est une vérité qui te fait avancer. Elle te procure la liberté et la maturité nécessaires. Alléluia. Et cette maturité et cette liberté se dégagent lorsque tu commences à vivre en fonction de ce que tu es et de la position dans laquelle Dieu te place. Alléluia. Lorsque tu es conscient de la position, et le pasteur ne cesse toujours de l'annoncer en disant, un prince, le prince, c'est quel rôle, prince, oui. William, ou même le prince ici de Belgique, ne se comporte pas comme toute personne. Il y a une étiquette, il y a cette fonction, cette position qu'il a. Alléluia. Il ne va pas entrer dans cette salle, se mettre à courir ici et là. Tu vas dire non, mais c'est pas conforme au prince. Il est dans une position, il a une identité différente. Alléluia. Une position différente. Donc la Bible dit dans Colossiens 1, verset 12, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Alléluia. Il faut se voir comme Dieu nous voit. Il faut te voir, non pas comme un pécheur, mais comme un saint à cause du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, lorsque Balak, le roi de Moab, a vu Israël, a eu peur, il a dit, je vais inviter Balaam le voyant afin qu'il maudisse ce peuple. Mais lorsque Balaam est venu, il a voulu maudire, mais Dieu a placé les paroles dans sa bouche. Il a dit ceci: je n'aperçois point d'iniquité en Jacob. Je ne vois point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Alléluia. Est-ce que ce peuple était exemple de faute et d'erreur? Certainement non. Mais ils étaient dans une position dans laquelle Dieu ne voyait aucune iniquité en eux, parce qu'ils étaient en Dieu, alléluia, le préparant déjà à être en Christ, alléluia. En Christ, tu es dans une nouvelle position, tu es une nouvelle créature, à condition d'être réconcilié avec Dieu, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, alléluia. Réconcilier pour réconcilier, c'est ça le but et l'objectif de Dieu. Vous savez, la réconciliation vient d'un mot utilisé par les changeurs de monnaie pour parler de la transaction ou de la conversion d'une monnaie à une autre. Donc la réconciliation divine, c'est Dieu prend ton ancienne nature et l'échange avec ta nature divine. Alléluia. Et premièrement, il te réconcilie avec lui-même. Ensuite, il te donne la tâche d'amener d'autres personnes à cette réconciliation. Alléluia. Réconcilier avec Dieu. C'est très important. Et cela passe par 3 phases. La première phase de la réconciliation, c'est l'établissement ou le rétablissement de la relation. Celui qui est réconcilié avec Dieu a une relation avec lui. Et vous savez que dans une relation, on se parle, dans une relation, on s'écoute, dans une relation, on marche en fonction de cette relation. Alléluia. C'est pourquoi celui qui est en relation avec Dieu doit pouvoir prier, doit pouvoir passer des moments avec le Seigneur, pour pouvoir intercéder, parler avec lui, pour pouvoir écouter ce que Dieu a à lui dire au travers de sa parole. Alléluia. Lorsque tu es réconcilié avec Dieu, la parole de Dieu prend une ampleur terrible pour toi, parce que c'est une parole qui te concilie avec Dieu. C'est une parole qui te met en relation avec le Seigneur. Et cette relation devient de plus en plus forte lorsque tu prends du temps à passer dans sa présence et à marcher comme lui, il veut que tu puisses marcher. Alléluia. La réconciliation vise le rétablissement de la relation. Alléluia. Et tous ceux qui refusent cette relation
iront en enfer. Alléluia. Et tous ceux qui négligent cette relation, réellement, ne sont pas réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire que la réconciliation avec Dieu, c'est un processus continuel tant que tu es sur la terre. Alléluia. Il te faut garder cette relation avec lui. Donc l'apôtre dit, soyez réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire, ayez toujours une relation avec le Seigneur. Alléluia. C'est très important. Colossiens 1, versets 21-22 dit ceci. Vous aussi, vous étiez autrefois loin de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de tout le mal que vous pensiez et commettiez. Mais maintenant, par la mort que son Fils a subie dans son corps humain, Dieu vous a réconciliés avec lui, afin de vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et irréprochables. Alléluia. Nous étions loin de Dieu, ennemis à cause de nos pensées et de nos œuvres. Mais lorsque tu es réconcilié avec lui, lorsque tu es dans une relation avec lui, tu n'es plus loin, tu es près de Dieu. Alléluia. Tu n'es plus ennemi, tu es ami de Dieu. Et tes pensées et tes actes sont transformés, sont nouvelles. C'est pourquoi il dit, tu es une nouvelle création. Parce que la pensée que tu as ne doit plus être celle d'avant. C'est une autre pensée. Les actes à poser sont des actes différents parce que tu es dans une nouvelle nature, dans une nouvelle relation. Alléluia. L'œuvre de la croix et au travers de la résurrection brise le pouvoir du péché et nous introduit dans une relation avec Dieu. Alléluia. Lorsque tu es réconcilié avec lui, tu entres dans la relation avec le Seigneur. Et la deuxième phase, c'est la réconciliation qui vise la connaissance et la confiance. Alléluia. Lorsque tu entres dans cette relation, Dieu veille au travers de sa parole, au travers des temps où tu passes avec lui, au travers de cette relation, pour toucher ta pensée, ton raisonnement, la connaissance que tu as de lui, mais aussi la confiance. Plus tu passes du temps avec lui, plus il touche ta confiance en lui, plus il procure en toi une plus grande confiance en lui, une plus grande connaissance de Dieu. Alléluia. Si tu as une connaissance vague de Dieu, la relation que tu vas avec lui, tu le trouveras comme une relation réellement de convenance, ou bien une relation comment dirais-je, de temps en temps, quand il te plaît, quand tu veux. Mais lorsque tu as conscience réellement de Dieu, lorsqu'il transforme ta connaissance, tu prends en considération réellement cette relation avec lui. Vous savez, Ésaü vivait dans une maison de la bénédiction, où il y avait une relation entre les bénédictions à transmettre de père en fils. Mais le droit d'aînesse devait revenir au premier-né. Mais lui avait négligé cela. Il a trouvé que ce n'était pas très important. Et il a cédé ça au prix réellement de lentilles. Parce qu'il regardait d'un point de vue humain. Mais Jacob voyait plus loin la bénédiction du Père. Il le voulait. Et il a même utilisé les moyens qu'il ne fallait pas. Mais il avait un désir pour ces choses-là. Et la Bible parlant d'Ésaü dit ceci, que Ésaü était un profane. Et lorsqu'il a voulu revenir pour chercher réellement ce droit d'aînesse, il lui a été refusé. Il n'a pas reçu la bénédiction. Alléluia. Ne néglige pas la relation avec Dieu. Ne néglige pas et n'aie pas une mauvaise connaissance de qui est Dieu. Dieu est grand et fort et puissant. Quelque chose, quoi que ce soit que tu puisses voir, Dieu permet cela et Dieu sait pourquoi cela se passe. C'est important que tu aies une connaissance plus forte et plus puissante de Dieu et que tu puisses le voir comme un Dieu grand, redoutable, alléluia, et que grandisse la connaissance de Dieu, mais aussi la confiance et la foi en lui, alléluia. Lorsque tu entres dans cette relation avec Dieu, tu dois grandir dans la connaissance, tu dois grandir dans la confiance en lui, lui faire confiance, même si tu ne vois rien, même si ça devient compliqué et difficile, rien n'est le fait du hasard, alléluia. Ne regarde pas de manière charnelle, mais vois les choses de manière spirituelle, alléluia. Il est très important que nous réalisons ces choses. Colossiens 1, le verset 23 dit ceci: cependant, il faut que vous demeuriez dans la foi, fermement établis sur des solides fondations, sans vous laisser écarter de l'espérance qui est la vôtre, depuis que vous avez entendu la bonne nouvelle. Alléluia. La foi, après la relation rétablie, Dieu agit pour nous donner une meilleure connaissance de lui, sans oublier une totale
confiance en lui. Alléluia. Et cela nous conduit dans une troisième phase, à savoir la réconciliation de l'intimité. Vous savez, lorsque Adam est créé, il a été créé pour être un intime de Dieu. Lorsque le péché vient, c'est pour briser cela et à briser cette intimité avec Dieu. La réconciliation te conduit dans l'intimité avec le Seigneur. La Bible parle de Enoch, un homme qui a été un intime de Dieu. La Bible dit de lui qu'il n'a pas connu la mort. Dieu l'a pris avec lui. La Bible parle de Moïse qui parlait avec Dieu comme on parle avec un ami. Et c'était un homme puissant réellement en œuvre. Alléluia. Élie le Tishbite qui est sorti réellement de Galade comme ça. Mais il a eu la foi, le puissant de la foi pour dire qu'il n'y aura pas de pluie si ce n'est à sa parole. Pourquoi? Parce que c'était un intime de Dieu. Il était dans une communion avec le Seigneur. C'est très important d'être de ceux qui ont une communion avec Dieu. Alléluia. Communion avec le Seigneur, une intimité réelle. C'est important. Dieu veut que tu puisses être un intime. Alléluia. Lorsque tu es dans cette relation, lorsque Dieu te communique la connaissance, lorsque Dieu te donne la foi en lui, il te pousse davantage à être un intime. Quelqu'un qui est proche de lui. Vous savez, lorsque Dieu descend pour détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit, cacherai-je à Abraham ce qui va se passer? Alléluia. Et il lui a annoncé, parce que c'était un intime, un ami de Dieu. Alléluia. Ne considérons pas selon la chair, mais soyons des gens réconciliés avec Dieu, qui ont une intimité avec lui. Alléluia. Et celui qui est intime avec le Seigneur, c'est plus que le simple fait de prier quand tu veux ou tu ne veux pas. C'est quelqu'un qui soupire après la prière. Quelqu'un qui a une communion avec Dieu, une intimité. La prière n'est plus quelque chose de fastidieux. C'est quelque chose qu'il désire, qu'il soupire après cela. Il soupire après des moments de prière. Alléluia. Tu ne diras plus, je manque de mots à dire. Non, tu es dans une relation avec Dieu. Dieu t'a introduit dans une communion avec lui. Alléluia. Et tu ne manqueras pas des choses à dire. Tu peux manquer du pain, tu peux manquer de l'argent, mais ne manque pas des choses à dire à Dieu. Ne manque pas la communion avec le Seigneur. Alléluia. D'être un intime avec Dieu. Et vous verrez que les intimes de Dieu sont souvent des bâtisseurs d'autels. À chaque fois, ils ont bâti des autels. Et les intimes sont allés plus loin, ont bâti même des temples à l'image de David, qui a été un bâtisseur, de Salomon. Ils ont bâti le temple de Dieu. Moïse a été celui, parce qu'intime avec Dieu, Dieu lui a ordonné de bâtir un tabernacle où il allait se manifester et être là pour être en communion avec le peuple. Mais vous verrez que plusieurs ont refusé d'entrer dans cette communion. La Bible parle que Josué était le seul qui passait des moments, après que Moïse ait passé du moment dans la tente d'assignation, de rencontre, Josué est resté là-bas dans la présence de Dieu. Mais plusieurs restaient loin dans leur tente. Alléluia. C'est-à-dire que tu peux avoir une relation avec Dieu. Tu peux avoir une certaine connaissance de Dieu. Tu peux avoir une certaine foi, une limite de foi. Peut-être comme la foi est comme un grain de sénévé, c'est peut-être vraiment un tchenge, comme on dit en lingala. C'est vraiment infime. Mais si tu n'as pas la communion avec Dieu, tu seras comme ceux qui sont très éloignés réellement du Seigneur. Alléluia. Et tu verras, tu penseras que tu es bien avec Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est la communion, c'est l'intimité avec lui. Alléluia. Tu pourrais te satisfaire réellement de ta position ou de la religion. Non, Dieu ne veut pas cela. Dieu veut une communion, une intimité. Et les gens qui sont dans la communion, dans l'intimité, sont des bâtisseurs d'autels. Sont ceux qui bâtissent la maison de Dieu. Tu dois être quelqu'un qui doit contribuer à ce que la maison de Dieu avance. Tu dois être celui qui doit avoir un cœur pour que les choses dans l'église, dans sa maison, puissent avancer. Ce qui concerne le royaume de Dieu, ça doit être ton fardeau parce que tu es dans la communion avec Dieu. Si tu sens que ces choses-là te sont éloignées, n'aie pas peur, tu n'es pas réconcilié avec Dieu et tu as besoin, comme l'apôtre dit, soyez réconciliés avec Dieu. Tu as besoin réellement d'être dans cette communion, cette intimité avec le Seigneur. La Bible parle de Néhémie lorsqu'il a vu que les murailles de Jérusalem étaient ébranlées et qu'il n'y avait pas les portes. Il y a eu le souci de cela. Il ne mangeait pas alors qu'il était les chansons du roi. Il était dans une position merveilleuse, mais il avait le souci
de murailles de Jérusalem et réellement de ses portes. Alléluia. Parce que c'était quelqu'un qui était dans l'intimité, dans la communion avec Dieu. Alléluia. Ceux qui sont dans l'intimité, dans la communion avec Dieu, sont des bâtisseurs d'autels, sont des bâtisseurs de la maison de Dieu. Alléluia. Réconcilier pour réconcilier. Lorsque tu es réconcilié avec Dieu, la tâche que Dieu te donne, c'est d'aller réconcilier les autres. Alléluia. Parce que ceux qui sont éloignés ont besoin réellement de Dieu. Ils ont besoin de se rapprocher de Dieu. Alléluia. Pourquoi lorsque tu es réconcilié, il te faut être un porteur de la parole de réconciliation. Alléluia. Nous étions dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Le verset 20 dit ceci: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. La seconde étape, lorsque tu es réconcilié, Dieu te donne la mission d'être un porteur de la parole de réconciliation. Alléluia. Et en comme première phase, réellement, un ambassadeur doit travailler à l'harmonie dans les relations avec les autres. Tu dois être un homme, une femme de paix dans l'église, dans ta maison, dans ton foyer. Il te faut être un homme de paix. Alléluia. Parce que tu as été réconcilié avec Dieu. La parole de réconciliation est avec toi. Tu ne peux pas être quelqu'un qui sème des troubles. Si cela arrive, il faut réellement te poser des questions. Alléluia. Et l'autre phase, un ambassadeur, c'est une sentinelle. C'est quelqu'un qui regarde et qui veille. On a posé une question à un homme. C'était un meurtrier. On lui a dit, mais où est ton frère? Il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. Le sang de son frère était en train de crier par-delà la terre. Alléluia. Soyons de ceux qui sont des surveillants, des sentinelles pour les frères, pour prier, pour être en faveur, parce que la vie est compliquée, difficile. Nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Alléluia. Un ambassadeur, c'est une sentinelle. Lorsqu'on place un ambassadeur dans un pays étranger, il est là pour garder ses ressortissants de son pays. C'est une sentinelle pour les siens. Alléluia. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui supporte. C'est un conciliateur. Dans Colossiens 3, le verset 13, la Bible dit: supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme le Seigneur vous a pardonné. Alléluia. Donc, un ambassadeur, c'est celui qui supporte les autres et qui pardonne. Alléluia. Est un conciliateur. C'est cela. Alléluia. Lorsque tu es réconcilié avec Dieu, tu es un homme de paix. Tu dois travailler à l'harmonie. Tu dois travailler réellement à concilier, à réconcilier les autres avec Dieu. Soit les gens de ta propre famille, même les gens de l'extérieur. Il y a des gens qui seront touchés par toi. Il y a des gens que Dieu va t'utiliser pour parler, pour les ramener réellement dans le droit chemin. Alléluia. Ne regardons pas selon la chair, mais soyons transformés au travers d'une réconciliation avec Dieu, en ayant une relation avec lui, en ayant une communion profonde avec lui, une connaissance chaque fois renouvelée, et une foi chaque fois renouvelée. Le chant que vous avez chanté là était merveilleux. Je ne le connaissais pas, c'est la première fois que j'entends. Si vous pouvez chanter là où vous êtes, ce serait important pour moi. Vous pouvez chanter. Je m'abandonne. Alléluia. D'être avec toi. Je m'abandonne. Je me connais. Je veux plus te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne.
Je veux plus te connaître. Je veux plus te connaître. Dieu vient régner. Je m'abandonne. Alléluia. Abandonne-toi à Dieu. Sois réconcilié avec lui. C'est un processus continuel et graduel. Pose-toi toujours la question si tu es en bon terme avec le Seigneur. Alléluia. La Bible parle, Enoch marcha avec Dieu à telle enseigne que Dieu le prit. Il n'a pas vu la mort. Alléluia. Moïse, Élie, c'est des hommes que Dieu a pris parce que c'était des intimes sur la montagne de transfiguration. Ils sont apparus avec Jésus dans la gloire. Alléluia. Parce que réellement Dieu l'a pris, les a considérés comme des intimes, des gens qui sont dans la communion avec lui. Et tu verras ce qui a dicté, conduit ces hommes, c'est qu'ils étaient des hommes qui se sont abandonnés totalement à Dieu, ils se sont confiés en lui et qui ont laissé Dieu régner dans leur vie. Alléluia. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est très important. La réconciliation, c'est une relation avec le Seigneur. Alléluia. Que la prière prenne une ampleur réelle pour toi. Que la parole de Dieu, tu la saisisses. C'est pourquoi lorsque tu écoutes même un simple louer l'Éternel, tu dois dire Amen avec force. Parce que tu es en relation avec Dieu. Si cette parole saute devant toi comme ça, tu dois te poser une question. Est-ce que je suis en relation avec Dieu? Parce que ne le regarde pas d'un point de vue humain, mais regarde cette parole prononcée comme une parole spirituelle, comme la parole de celui qui t'a transformé. Alléluia. Et n'importe quelle parole qui est proclamée, saisis cette parole. Alléluia. Même si elle paraît compliquée pour l'instant pour toi, saisis la parole. Alléluia. Parce que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Tu es dans une autre relation. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie en toi. Une vie qui te transforme. C'est pourquoi ce chant, le pasteur l'a insisté dessus. Et c'est important réellement de le connaître. La vie de Dieu en toi, alléluia. C'est cette vie qui est en toi, qui te positionne en Christ, alléluia. Quand tu es en Christ, tu as la vie de Dieu. Et cette vie te conduit à être dans la relation avec Dieu, à être un intime, dans une communion totale avec le Seigneur, alléluia, et être un amoureux réellement de la parole de Dieu. Vous savez, Élie réellement dans ce temps-là où Baal, les gens tanguaient tantôt d'un côté comme Baal, parce qu'il était un amoureux de Dieu, un homme de la communion, il n'a pas vu cela, son esprit s'est révolté, il a dit, je veux menacer ces idoles, et je veux les contraindre, parce que Baal c'était le Dieu de la foudre qui a amené la pluie. Il a dit, il n'y aura pas de pluie sinon ma parole. Et les idoles ont été confondues. Alléluia. Parce qu'un homme a eu le courage de la foi et parce qu'il a été dans la communion avec Dieu, parce qu'il était réconcilié avec lui et il a combattu. Il y a des combats que nous devons mener. Et c'est important que nous puissions être des hommes de la communion avec Dieu. Alléluia. Pour remporter cette victoire. Alléluia. Et pour bâtir la maison de Dieu. Ceux qui sont en communion avec lui bâtissent des hôtels. Alléluia. Nous nous levons, nous voulons prier le Seigneur. Prions que le Seigneur t'aide d'être dans une communion totale et profonde avec lui. Prie le Seigneur. Élève ta voix déjà. Prie le Seigneur d'être dans une réconciliation totale avec toi. Afin que tu sois un instrument puissant pour détruire les puissances des ténèbres. Nous avons vu les esprits impurs vouloir menacer les vies. Mais nous voyons qu'ils seront terrassés par la puissance de la grâce de Dieu. Alléluia. Lève ta voix. Prie le Seigneur. Et je remets le micro au serviteur de Dieu. Élevons nos voix et prions. Prie le Seigneur. Bénis son saint nom. Glorifie sa grandeur et sa majesté. Et recommande réellement ta vie. Sois réconcilié avec le Seigneur. Et quelle que soit la position dans laquelle tu es, demande à Dieu réellement de te conduire dans une plus grande communion, une plus grande intimité avec lui. Alléluia. Alléluia. Acclamez pour la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne regardons plus personne,
selon la chair. Faites un effort de comprendre la parole de Dieu quand elle est prêchée. Parce qu'à chaque instant, la parole de Dieu nous aide à approfondir notre relation avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas un jeu. Non, quand nous prêchons la parole de Dieu, si vous appliquez cette parole, vous allez la voir arriver. J'ai célébré un mariage à Leuven qui était vraiment formidable. Et on voyait la main de Dieu sur la sœur, parce que depuis qu'elle était à l'église, elle a avalé la parole de Dieu. Elle a écouté la parole de Dieu. Elle n'a pas été à droite, à gauche. Elle est restée fidèle dans la maison de Dieu. Et Dieu a eu pitié d'elle. Alléluia. Lui a donné un monsieur selon son goût, selon son cœur. Alléluia. Et la joie était parfaite. Donc il y a des gens qui méprisent la parole de Dieu. Qu'elle soit prêchée par moi ou par le frère Guy, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ne regardez personne selon la chair. Parce que dans tout ce qu'il a dit, il faut avoir la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend étant la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Alléluia. Donc, si tu mets la parole de Dieu de côté, parce que je parle à quelqu'un, tu n'auras pas la foi. Et même, tu as eu la foi, tu crois en Dieu, la présence de Dieu, ta présence dans ces lieux ici, ça vient du fait que tu as eu la foi. Mais il arrive des moments où la foi défaille. Il arrive des moments où nous commençons à douter, où nous perdons. Mais pour que nous soyons agréables à Dieu, il faut plonger notre regard dans la parole de Dieu qui va fortifier notre foi. Alléluia. Si tu commences à douter pour quelque chose, replonge-toi dans la parole de Dieu. C'est le miroir dans lequel nous sommes transformés, métamorphosés de gloire en gloire, de gloire en gloire. Alléluia. Pour vivre selon l'Esprit, nous avons besoin de la parole de Dieu. Sinon, nous allons vite retomber dans la chair et nous allons avoir des amis qui, soi-disant, sont des amis, mais en fait, en vérité, nous ne discernons pas, nous ne regardons pas plus loin et nous voyons que ce sont des agents du diable et qui peuvent nous amener dans la défaite. Nous avons besoin, peuple de Dieu, n'est-ce pas, de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Il faut que notre façon de voir soit en concordance avec la façon de Dieu de voir. Il faut que Dieu voie et que nous voyons nous comme Dieu voit les choses. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour être aidés par des frères et des sœurs.
Mais au contraire, nous sommes venus dans ce monde pour aider des gens. Alléluia. Nous devons les réconcilier avec Dieu, les amener à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nos pensées doivent être transformées. Romains 12, verset 2, nous dit quoi? Lisez un peu rapidement, à haute voix, venez prendre le micro pour tout le monde. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous ne devons pas marcher comme les gens de ce monde. Alléluia. Et c'est la parole qui le dit. Alléluia. Et le siècle présent marche selon la chair, selon ce qu'il voit, selon la mode, selon ce qu'il y a. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous ne devons pas nous conformer selon le siècle présent. Nous devons... Mais soyez transformés. Nous devons être transformés, métamorphosés. Par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence se renouvelle par quoi? Par la parole de Dieu. Alléluia. Va connaître plus que tu ne connais maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par la parole de Dieu. Continue. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable. Et parfait. Et parfait. Alléluia. Tu veux être comme Enoch. Plonge-toi dans la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plonge-toi dans la parole de Dieu. C'est très important. Quand tu commences à juger toutes choses selon la parole de Dieu, tu seras merveilleux. Tu vas manifester l'amour de Dieu. Tu vas manifester la puissance de Dieu. Tu vas manifester l'onction de Dieu. Tu vas être connecté avec Dieu. Tu seras avec Dieu la main dans la main. À chaque moment. Pas un seul instant, tu seras loin de Dieu. Même pendant que tu dors, Dieu va te parler. Alléluia. La plupart des paroles, des messages que je reçois, comme celui par exemple de dimanche passé, c'est dans mon sommeil que Dieu m'a parlé. Alléluia. C'est dans mon sommeil que Dieu m'a parlé. Je me suis réveillé, j'ai dit, waouh, ça je dois donner au peuple de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il m'a donné ça. Alléluia. Et nous voyons que c'est très important. Très important. Alléluia. Alléluia. Nous puissions avoir nos visages, nos pensées transformées. Que nous puissions être nous-mêmes transformés. Alléluia. Nous sommes des nouvelles créatures. Nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Et nous marchons selon Dieu. Et nous plaisons à Dieu. Nous plaisons à Dieu. Alléluia. Si ce n'est pas ton cas, répands-toi. Répands-toi. Et nous avons un Dieu dont les Israélites ont dit, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Et la loi de l'Éternel donnée à Moïse n'était pas totalement accomplie. Maintenant, Jésus a dit tout est accompli. Alléluia. Donc il peut t'accorder une miséricorde profonde. Et Jésus est venu justement pour que tes péchés soient effacés. Alléluia. 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 Nous nous répentons et nous cherchons maintenant à recevoir
la connexion avec Dieu. Être connecté. Mettons-nous debout et prions. Si tu dois te repentir, réponds-toi. Mais si tu dois chercher la connexion avec Dieu, cherche cette connexion. Parce que ta mission, c'est d'amener la réconciliation des autres vers Dieu. Alléluia. Tendre Père, nous te bénissons. Mets-toi debout, mets-toi debout. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Si tu as un ordre, crie à haute voix, sois dans la joie de ce que Dieu a fait de toi. Remercie-le. Alléluia. Demande-lui qu'il te donne encore plus. Prions. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. Toi qui sanctifies ton peuple. Toi qui purifies chacun d'entre nous. Éternel, notre Dieu. Nous te bénissons. Tu es notre Dieu. Tu veux que nous soyons réconciliés avec toi. Toi qui étais en Christ, au moment où Christ était sur la croix, tu réconciliais le monde avec toi-même. Seigneur notre Dieu, merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour la joie que tu nous donnes de t'appartenir. Nous t'appartenons, Seigneur notre Dieu de gloire. Merci. Donne l'onction. Donne l'onction. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Nous ne pouvons pas amener les autres, Seigneur notre Dieu, vers toi si nous n'avons pas l'onction de Dieu. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Remplis chaque personne. Remplis-nous, Seigneur. Manifeste-toi. Glorifie ton nom, Jésus. Alléluia. Je vais prier pour 3 personnes.